Dans cette vidéo, on va installer et paramétrer WooCommerce, la version 4.0 au moment où je tourne cette vidéo 4.1, donc une nouvelle version de WooCommerce qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui ajoute pas mal de choses, qui a pas mal de petits bugs aussi qui seront rapidement corrigés, j'en suis sûr, mais en tout cas, WooCommerce est toujours aussi fonctionnel, il n'y a pas de souci. Donc, un tutoriel vraiment 2020, WooCommerce 4.0, on va regarder ensemble comment l'installer, utiliser l'assistant d'installation la première fois qu'on l'installe et le paramétrer, quel que soit votre projet. Donc, il y aura des petites spécificités, vous verrez, si jamais je pars du principe qu'une partie d'entre vous font de la livraison directe, du dropshipping. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, par exemple, tout simplement comment paramétrer très simplement une livraison gratuite, qui est quelque chose que les gens qui font du dropshipping font beaucoup. Donc, je vais m'attarder là-dessus, également sur certains petits aspects de gestion d'un stock. Mais globalement, on va rester très concentré sur WooCommerce. Aucun autre plugin à installer en plus. Donc, on va se contenter des fonctions qu'il y a par défaut dans WooCommerce et on va faire un tutoriel complet de WooCommerce en 2020. Donc, on se retrouve derrière mon écran et on installe WooCommerce ensemble à travers cette vidéo que je veux vraiment assez complète. À tout de suite derrière mon écran. Cette vidéo est donc un tutoriel WooCommerce et non pas comment créer une boutique e-commerce de A à Z. Donc, on se concentre vraiment sur WooCommerce. Si vous avez des lacunes en amont, c'est-à-dire vraiment ouvrir un site WordPress, etc., etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour me demander peut-être un tutoriel complet vraiment de A à Z par rapport à un projet spécifique, un projet de e-commerce. En l'occurrence, soit un projet de e-commerce en gérant un stock chez soi en tant qu'artisan, soit en dropshipping. Mais sinon, nous, pour le moment, on va se concentrer sur 90% de ce qui vous intéresse de toute façon si vous gérez un e-commerce, à savoir vraiment WooCommerce. Donc le plugin WooCommerce vient plugger, une extension qui vient rajouter des fonctionnalités e-commerce à votre site. Ce plugin est tellement populaire qu'on le retrouve dans l'onglet populaire, juste ici. Donc, comme toujours pour les extensions, quand on installe une extension, on vient dans l'onglet extension, on peut cliquer sur ajouter directement par exemple, on arrive dans l'onglet mise en avant et nous, pour le fun, on va directement dans l'onglet populaire histoire de le retrouver très vite. Il est juste ici, WooCommerce. Donc, vous vous faites installer et activer. Et la première fois que vous installez WooCommerce, vous allez avoir un assistant d'installation, un wizard en anglais. Et ce wizard, du coup, vous pouvez le retrouver très facilement si jamais vous avez fait dismiss, par exemple, si vous vous êtes débarrassé au début de la notification, de la petite notice. Vous pouvez la retrouver. Et moi, par exemple, typiquement, j'ai déjà installé WooCommerce, j'avais déjà paramétré 2-3 bricoles. Et donc, du coup, je vais maintenant aller dans l'onglet WooCommerce qui est apparu en activant et je vais réactiver cet assistant d'installation pour faire tout comme vous. Donc, quand on installe WooCommerce pour la première fois, on a deux onglets. On va les parcourir ensemble, l'onglet WooCommerce et l'onglet produit. Dans l'onglet WooCommerce, on va avoir pour la version 4.0, l'onglet produit aussi d'ailleurs, pas mal de nouvelles choses en fait, à savoir même déjà, j'ai tellement pas l'habitude que j'ai oublié, un troisième onglet, l'onglet statistique, qui a été créé depuis WooCommerce 4.0 qui est sorti il y a quelques semaines. Les principales mises à jour de WooCommerce 4.0, je ne vais pas trop vous les expliquer et parcourir parce qu'en fait, ça concerne essentiellement de l'analyse et les statistiques de votre boutique. Vous avez par exemple tout ce tableau de bord qui est apparu qui vous donne un certain nombre d'informations sur un état des lieux sur votre boutique finalement pour pouvoir faire de l'analyse un petit peu de vos commandes, de votre panier moyen, de toutes ces choses-là. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de vous les expliquer. Vous verrez au fur et à mesure quand vous aurez des commandes pour interpréter ces différentes KPI, ces différentes unités de mesure pour votre activité. Donc, il y a l'onglet tableau de bord, il y a pas mal d'onglets qui sont apparus depuis la 4.0, il y a l'onglet client juste ici, l'onglet statistique, donc tout ça c'est nouveau, absolument tout ça. Voilà, et vous avez également systématiquement ce sticky header, cette petite en-tête qui est toujours épinglée en haut, qui reste apparente et qui vous donne certains raccourcis, notamment un raccourci avec un volet comme ça pour les différentes commandes, les dernières commandes qui vous resteraient éventuellement à traiter. Moi, c'est un raccourci dont je ne me sers pas du tout puisque je n'en ai pas encore l'habitude, mais pourquoi pas. Donc, on va partir de l'assistant d'installation ensemble. Comment on va faire? On va faire apparaître cet assistant d'installation. Donc là, par exemple, là, je suis dans l'onglet commande. Moi, j'ai juste à dérouler le petit menu qui s'appelle aide juste ici. J'ai assistant de configuration. Et je vais cliquer ici sur assistant de configuration. C'est comme ça qu'on retrouve cet assistant-là que vous allez avoir la première fois que vous installez WooCommerce.
il va vous faire apparaître une petite notice, il va vous inviter à passer par cet assistant. Donc cet assistant, soit il ressemble à ça, soit parce que c'est des choses qui bougent tout le temps et WooCommerce, comme tous les outils au monde, A/B test, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes vont avoir une version et un certain nombre d'autres personnes vont avoir une autre version. C'est comme ça qu'ils déterminent quelle version est la meilleure. On appelle ça des A/B tests. Donc c'est pas impossible que vous ayez une autre apparence et c'est normal, c'est pas grave, mais ça devrait être à peu près les mêmes informations que vous devriez avoir comme moi. Donc première chose, l'adresse de la boutique. Où est située votre boutique? En France. Des choses que vous pouvez remodifier après sans problème. Ensuite, vous allez avoir l'adresse qui est l'adresse de votre entreprise, l'adresse de votre boutique, notamment de votre boutique physique si vous en avez une. Quelle devise de paiement acceptez-vous? Les euros, par défaut en tout cas. Quel type de produit envisagez-vous de vendre? Ce n'est pas très très important, même si peu importe ce que vous mettez ici, vous pourrez tout retrouver après, il n'y a pas de souci. Donc par défaut, je vends des produits physiques et numériques. Je souhaite éventuellement aussi vendre des services en personne, cocher ou non cette case. Moi, je vais faire, c'est parti. Activer le suivi de l'utilisation. Donc moi, je ne coche pas la case, je fais juste continuer. Ensuite, on va avoir plusieurs méthodes de paiement. Au moment où je fais cette vidéo, et c'est très important que voilà, c'est à date, le 17 avril 2020, on a par défaut intégré directement dans WooCommerce la solution PayPal. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer un plugin en plus, vous désactivez ça. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça ne va pas installer un plugin en plus qui installe des fonctionnalités supplémentaires autour de PayPal, à savoir PayPal, Checkout, Gateway, je ne sais plus trop quoi. Mais en fait, vous n'en avez pas besoin. Si jamais vous voulez savoir à quoi ça correspond ce plugin, je vais vous mettre une fiche en description, elle va apparaître sur la vidéo. Et ça vous amènera à une vidéo que j'ai faite exprès sur le plugin qui installe des fonctionnalités en plus autour de PayPal sur votre boutique. Sinon, par défaut, vous avez PayPal d'installer directement dans WooCommerce sans rien installer de plus et vous pouvez décocher ce qui est juste ici en fait. Par contre, c'est pour ça que je disais à date, pour Stripe, vous laissez Stripe de cocher, vous avez besoin d'avoir l'extension Stripe pour WooCommerce. Donc ça va installer une petite extension en plus, comme ça vous allez pouvoir prendre les paiements par carte. Stripe, ce sont des paiements par carte. Tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir un compte Stripe qui est gratuit, comme PayPal d'ailleurs. Vous tapez sur Internet Stripe, vous ouvrez un compte, vous remplissez vos informations d'entreprise, etc. Et vous allez avoir du coup un compte Stripe et on pourra ensuite, ensemble plus tard, le connecter à votre boutique. Et donc du coup, je me répète, mais pourquoi à date? C'est que dans les mois à venir, je sais que WooCommerce a l'intention d'avoir une solution native dans WooCommerce directement même de paiement par carte. Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin d'installer un petit plugin supplémentaire qui s'appelle, je crois, donc Stripe pour WooCommerce en ce moment. Ce sera directement dans WooCommerce. Tout ce que vous aurez à faire, c'est installer WooCommerce et vous aurez dedans par défaut Stripe, donc le paiement par carte, et PayPal. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc officiellement, ça s'appellera le paiement par carte de WooCommerce, quelque chose comme ça. Mais en réalité, tout ce qu'ils auront fait, c'est simplement installer par défaut nativement pour que ce soit vraiment simple et facile pour tout le monde, Stripe à l'intérieur même de WooCommerce. Donc là, on laisse ça cocher et puis on est bon. Ensuite, on fait continuer. Donc là, vous avez un récapitulatif. Il va installer WooCommerce Stripe Gateway. Si j'avais coché ça, on voit bien que là, il me proposerait d'installer WooCommerce PayPal Checkout Gateway, qui n'est pas nécessaire du coup. Voilà, donc on fait continuer. Ensuite, on va avoir les différents paramètres d'expédition. On laisse comme ça, alors c'est peut-être pas comme ça vous par défaut, donc on utilise des kilogrammes pour le poids et des centimètres pour les dimensions, on fait continuer. Ensuite, il va nous recommander pas mal d'extensions. Je ne vous les recommande pas forcément par défaut. Si jamais vous êtes nouveau sur WooCommerce, je vous invite plutôt à chercher les différents tutoriels que j'ai sur YouTube autour de WooCommerce. Et il y en a un sacré paquet qui vous recommande différents plugins en fonction de différents besoins. Moi, je recommande rarement les choses qui sont un petit peu proposées par défaut comme ça. Donc, typiquement sur Facebook, pourquoi pas installer l'extension officielle Facebook par défaut? Pourquoi pas, elle n'est pas si mauvaise. Vous pourrez directement lier une page Facebook et tout ça donc à votre boutique. Ça, on désactive. Je ne vous recommande pas spécialement Mailchimp pour votre boutique et ça, à voir si vous en avez besoin ou pas, si vous pensez en avoir besoin. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous font du dropshipping et ne gèrent pas de TVA. Après la TVA, on peut aussi la gérer assez simplement dans WooCommerce sans extension supplémentaire. Je désactive ça pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et moi, dans ce tutoriel, je vais désactiver également Facebook for WooCommerce. On reste concentré sur WooCommerce. Continuez.
Jetpack est un plugin officiel partenaire de WooCommerce. On n'en veut pas. On fait passer cette étape. Et ensuite, on a quelques raccourcis. Nous, on va directement se rendre juste ici, se rendre sur le tableau de bord. Et là, on se retrouve avec là où j'étais tout à l'heure. Donc, on a effectivement les nouveaux onglets qui ont été créés pour WooCommerce. WooCommerce juste ici, produits, statistiques. Je ne reviendrai pas encore une fois sur l'onglet statistiques. On va nous directement aller dans l'onglet WooCommerce. On va avoir le tableau de bord avec tout ce que j'ai évoqué déjà au début de vidéo. On a ensuite l'onglet commandes. L'onglet commandes, vous aurez un historique de toutes vos commandes en cours, déjà traitées ou à traiter. Pour ça, vous aurez assez simplement un système de labels. Ces labels, ce seront des labels très simples, le label en cours, pour montrer qu'il y a une commande en cours, donc vous ne l'avez pas encore traitée. À tout moment, vous pourrez passer ce label en cours, donc la commande en cours, en terminé. Terminé sous-entend que vous avez traité la commande. Si vous gérez un stock, ça sous-entend en fait que vous avez expédié le produit également. Donc ce sont les labels par défaut. J'ai pas de commande dans cette boutique de démonstration, mais c'est très simple à prendre en main. Vous aurez toutes les commandes le long ici. Vous aurez écrit soit en cours, soit terminé. Vous vous organisez au fur et à mesure. Vous verrez, c'est très simple. Attendez d'avoir des commandes pour vous préoccuper de ça. C'est pas compliqué. Donc ensuite, on va avoir l'onglet code promo. On va y venir, l'onglet client qui est plus des statistiques et des choses intéressantes par rapport à vos clients. Donc, on passe rapidement dessus. On a l'onglet rapport pour toutes sortes de rapports. Donc, pareil, on est encore sur des statistiques. Et nous, on va directement aller dans réglages. WooCommerce ayant son propre écosystème de plugins, vous aurez également l'onglet extension juste ici qui vous incite à connecter et installer différents plugins qui sont développés par l'équipe officielle WooCommerce. Qu'on va laisser donc de côté, qui sont bien, c'est au cas par cas, ça dépend vraiment des plugins, certains sont quand même assez chers par rapport à ce qu'ils font, il y a souvent des alternatives sur le marché moins chères qui font aussi bien le travail, parfois mieux. Donc là, dans l'onglet réglages, on va avoir différents onglets à ce niveau-là, on a déjà des choses qu'on a paramétrées par défaut, on va avoir donc l'adresse de la boutique qu'on retrouve juste ici, ensuite, option générale, ou vendre, vendre dans tous les pays. On peut sélectionner vendre dans tous les pays à l'exception de pour exclure certains pays, certaines régions ou zones géographiques, ou vendre uniquement dans certains pays. On va partir d'un cas de figure que j'imagine, complètement fictif, et on va dire plutôt vendre dans certains pays. Je vais imaginer ce que vous pourriez avoir besoin de faire. On va par exemple cibler la France, qui signifie donc en fait France métropolitaine, puisque là, on a également les dom-toms qui sont séparés. Normalement, je ne dis pas de bêtises, je peux taper par exemple Martinique, voilà, si vous vouliez vendre en Martinique en plus, donc France ici sous-entend France métropolitaine. On pourrait tout à fait ajouter par exemple la Belgique. Donc là, on vendre dans certains pays et uniquement Belgique et France. Ça vous permet de maîtriser qui peut passer commande ou pas sur votre boutique. Donc, ou vendre ou livrer, donc désactiver, livrer dans des pays spécifiques uniquement. Donc voilà, ça dépend vraiment si vous avez, vous savez, des produits numériques ou pas, etc. Donc vous laissez ça par défaut. De toute façon, livrer dans tous les pays où vous vendez, c'est vraiment le plus clair, le plus simple pour vous. Adresse de client par défaut, adresse de base, donc on laisse ça. Activer la TVA ou pas, ça va activer un nouvel onglet, TVA. On va l'activer. À un moment, on va passer dessus. Je vous montrerai où il est. Si vous faites par exemple du dropshipping, vous n'avez pas de gestion de TVA, vous ne collectez pas la TVA, vous laissez ça décoché. Moi, je la coche pour vous montrer à un moment où est-ce que ce sera exactement. Activer l'utilisation des codes promo. On peut désactiver si on veut l'utilisation de codes promo. Moi, je le laisse activer. Ensuite, devise euro et on laisse les paramétrages par défaut à ce niveau-là. On fait simplement enregistrer les modifications. Et on va parcourir ensemble les autres onglets. Ok, c'est enregistré. On va aller dans Produits. Dans les produits, on a donc la page boutique par défaut. En fait, WooCommerce a créé des pages par défaut sur votre boutique. Tout ce qu'il a fait, c'est venir plugger des fonctionnalités de e-commerce à votre site. Rajouter des fonctionnalités de e-commerce à votre site. Donc, il a tout créé pour vous. Donc, en ce qui concerne les pages, vous avez des pages par défaut dans une boutique. Vous savez que vous avez une page panier, une page de commande, une page archive qui est, quand on dit une archive, ça archive tous vos produits, littéralement. Donc, vous retrouvez sur cette page absolument tous vos produits qui sont archivés, qui sont là. C'est ce qu'on appelle une page boutique. Cette page boutique, elle est là. Vous voyez que par défaut, donc, il a mis cette page boutique sur cette page-là. Alors là, c'est du cafouillage par rapport à mon site de démo. Souvent, vous êtes en français. Cette page, elle va s'appeler boutique, page boutique, tout simplement pour vous. Moi, elle a un nom bizarre. Mais
Et vous pouvez changer à tout moment en fait pour lui préciser à WooCommerce où est-ce qu'elle est ma page d'archives par défaut, ma page boutique. Cette page, on va aller la regarder. Je vais ouvrir ça dans un autre onglet. Je vais vous montrer. Donc, je vais dans la deuxième. Voilà. Les pages qui ont été installées par défaut, paramétrées pour WooCommerce, ont toujours ce petit label en plus. Donc là, la page boutique, c'est cette page-là et on voit bien la page boutique où on a le label ici. Si je reviens rapidement sur les autres pages que WooCommerce a créées, je vais vous montrer exactement où est-ce qu'on retrouve ce même champ-là qui précise pour lui où est la page boutique. Vous avez ça pour toutes les autres pages aussi, mais vous avez pour une boutique une page panier. La page panier, elle est là. On a le petit label pour dire cette page-là, c'est la page panier. Page de paiement qui est donc la page de commande, de bon de commande. La page mon compte parce qu'il faut inévitablement un compte client, une page compte client pour vos clients. Et puis ensuite, vous avez les différentes pages de catégories, etc. qui sont créées à partir de produits. Ici, vous avez produits, vous avez tous les produits, on créera un produit ensemble. Et quand vous créez un produit, ça crée une page évidemment. Et pareil pour vos catégories. Donc là, si maintenant on regarde la page, je fais afficher et on a ma page boutique juste ici. Voilà. Ne faites pas attention à tout ce qui se trouve dans l'entête. Encore une fois, c'est un site de démo. Il y a un peu de tout et de rien. Donc là, on a une page par défaut qui a absolument tous mes produits dessus de toute ma boutique. Donc, si je fais modifier cette page, on va retourner, je vais rouvrir un nouvel onglet pour cette page, on va revenir vite fait sur cette page. Je vais vous montrer à quoi ressemble la page en fait. Là, si je fais modifier la page, sur cette page-là, il n'y a rien du tout, il y a juste ce que WooCommerce a installé. Et donc, WooCommerce, hop, j'attends juste que ça charge. Par défaut, lui, il installe juste un petit bout de code. Vous voyez, pour vous, c'est complètement transparent. Vous n'avez rien du tout. Lui, il a juste installé tout ça. C'est pour ça que vous lui indiquez juste une page, un récipient, pour qu'il mette tout son bazar ici. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Donc, on a la page boutique. Tout ça, encore une fois, c'est créé automatiquement par défaut quand vous installez WooCommerce. Ensuite, comportement du bouton ajouter au panier. Rediriger vers la page panier après un ajout réussi si vous voulez que la personne soit immédiatement redirigée vers sa page panier quand la personne clique sur le bouton ajouter au panier à partir d'un produit. Activer les boutons Ajax, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand une personne clique sur ajouter au panier, l'ajout au panier se fait sans que la page recharge à nouveau. Donc la personne ajoute au panier, le produit est ajouté au panier, mais il n'y a pas une page qui recharge à nouveau. Vous savez, ça peut être un peu abrupt au niveau de l'expérience du visiteur. Ça peut être pas très agréable. C'est souvent plus sympa d'activer justement les boutons Ajax. Ajax étant le nom de la technologie qui permet de faire ce genre de choses sur la boutique. Mais ça ajoute le produit au panier sans recharger la page. Peut-être que ça ne vous a pas échappé, mais sur certaines boutiques, quand vous baladez sur Internet, quand vous ajoutez au panier, ça va recharger la page en fait. Voilà. Pourquoi c'est une option? C'est que ça peut rentrer en conflit en fonction des thèmes que vous utilisez. Parfois, les thèmes ont directement ce genre d'option, parfois pas. Parfois, ça pose des problèmes par rapport à des fonctionnalités que vous essayez d'avoir sur votre site, parfois pas. Parfois, voilà. Donc, il vaut mieux que ce soit une option par défaut, c'est déjà coché. Ou peut-être pas chez vous, mais voilà, c'est une option. Donc, la plupart du temps, ça va marcher convenablement. Vous pouvez tout à fait avoir cette case cochée, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est sur les archives. Et sur les archives, donc, ce sont les pages, la page boutique notamment, ou les pages catégories. Voilà. Ensuite, dimension, je ne touche pas. Avis, activer les avis. Donc, activer les avis produits, bien sûr. Afficher le libellé acheteur certifié sur les avis clients et permettre, si vous voulez, uniquement aux acheteurs certifiés. Comment ça fonctionne? Très simple. WooCommerce a en base de données les emails de vos clients. Donc, si la personne qui essaye de laisser un avis, c'est à partir d'un email client qui est vraiment dans son fichier client, la personne peut laisser un avis en fait. C'est aussi bête que ça. C'est pour ça que c'est comme ça qu'il peut faire lui pour l'instant pour avoir ce petit badge acheteur certifié en plus. Si vous faites du dropshipping et que vous importez des avis depuis une plateforme comme AliExpress par exemple, vous ne devez pas cocher ces cases-là. Tout simplement parce que vous ne pourrez pas avoir ce label acheteur certifié. Vous aurez un décalage entre les gens qui ont un label acheteur certifié et ceux qui n'en ont pas. Et vous aurez par exemple justement sera affiché le fait que ce ne soit pas un acheteur certifié ou qu'on n'a pas la preuve que cette personne est vraiment achetée dans votre boutique. Bref, ça peut poser des problèmes dans votre communication. Il ne faut pas afficher ce genre de choses si vous importez des avis clients depuis AliExpress. À savoir que, à ma connaissance, ce n'est pas légal en France. Notez sur les produits, activez les notes
sur les avis, donc pour pouvoir laisser une note, vous savez, sur 5 étoiles ou pas, obligatoire ou pas. Ensuite, on a juste ici un sous-onglet inventaire. Activez la gestion de stock si vous avez une gestion de stock. Si vous n'en avez pas, vous décochez la case et ça va désactiver plein de choses un peu partout sur WooCommerce. Comme ça, vous ne vous en préoccupez pas. Maintenir le stock, activer les notions. Donc tout ça, ce sont des notions relatives à la gestion d'un stock et c'est évidemment pas quelque chose sur lequel je peux vous former. Soit vous avez un stock à gérer, soit vous n'en avez pas. Auquel cas, toutes ces problématiques vous sont déjà familières. Vous pouvez tout à fait, par exemple, gérer ici dans WooCommerce votre seuil de stock faible pour vous organiser dès que vous avez besoin d'un seuil de stock faible ou d'un seuil de rupture de stock. Toutes ces choses-là, vous pouvez les paramétrer produit par produit également si vous voulez. Mais sinon, vous pouvez le faire pour l'ensemble de la boutique ici. À savoir que ces messages-là, ce sont des choses qui peuvent être affichées automatiquement sur votre boutique. Si vous avez besoin que votre client voit automatiquement, attention, ce produit, il n'y en reste plus que 2 en stock, par exemple, eh bien, ça peut être paramétré automatiquement. Donc là, vous avez le seuil de stock faible qui est à 2. À partir du moment où un produit vient buter le seuil de stock faible, vient en buter, pardon, c'était un mot un peu bizarre du coup, excusez-moi. Donc le seuil de stock faible, du coup, automatiquement, ça affichera le message. Seuil de rupture de stock, donc voilà, en fonction de comment vous vous organisez. Visibilité des ruptures de stock, donc cachez les produits en rupture de stock si vous en avez besoin au niveau de votre catalogue. Donc voilà, vous cochez cette case ou pas. Et le format, comment ça s'affiche justement côté visiteur sur les différentes pages produits. Ça va s'afficher au niveau de la petite description courte en haut, donc on va y venir après. Vous faites enregistrer les modifications ensuite. Et vous avez ensuite juste ici quelques options assez simples pour les produits téléchargeables. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Moi je laisse tout ça par défaut. J'ai rien à changer ici. Au besoin, vous pouvez regarder, vraiment prendre le temps de lire. Ce serait un peu chiant, je pense, si je lis vraiment tout là avec vous. Donc voilà. Ensuite, on a l'onglet TVA. Donc encore une fois, si vous n'en avez pas besoin, vous décochez la case au début dans Général et cet onglet va disparaître et comme ça, on n'en parle plus. Voilà, tout simplement. Sinon, ça va vous permettre d'avoir une gestion de votre TVA. Vous avez différents sous-onglets ici avec le taux standard, taux réduit, le taux zéro, etc. Vraiment pas un cours de TVA, je passe sur cet onglet. Donc du coup, on va sur l'onglet Expédition. Et ici, on va avoir différents sous-onglets, zone d'expédition, options de livraison, classe de livraison. On va ajouter une zone de livraison. Par défaut, on a la France ici. Cliquez dessus. Moi, ce que j'ai fait, tout ça, c'est déjà paramétré, c'est parce que j'avais déjà bidouillé encore une fois sur cette boutique. Vous n'avez pas ça. Je peux peut-être d'ailleurs la supprimer. Je vais la supprimer. Voilà. Donc là, on a toujours emplacement non couvert par vos autres zones qui est en fait une option par défaut que vous pouvez paramétrer si vous voulez, si vous n'avez rien du tout de fait dans votre boutique. Moi, je vais faire ajouter une zone de livraison. On va l'appeler par exemple francophonie, puisque nous, on avait précisé France et Belgique. Sélectionnez les zones. Donc là, on retrouve ici par exemple France et Belgique si on veut, France et Belgique. Et on va ajouter une méthode de livraison pour France et Belgique. Donc soit un forfait, par exemple 4,90 €, voilà, pour tous les produits. Vous pouvez faire quelque chose de standard pour l'ensemble de votre catalogue. Soit par exemple ici dans mon cas, je vais vous proposer de le faire avec une livraison gratuite, qui est un élément marketing important pour vendre, avec ou sans gestion de stock. Donc moi je vous recommande peut-être d'essayer de mettre en place quelque chose comme ça. Là on a une livraison gratuite qui est mise en place pour France et Belgique. Donc là on a déjà paramétré l'expédition, la livraison, enfin la livraison du coup. Voilà, donc si je reviens en arrière, on a notre zone d'expédition francophonie avec la Belgique et la France dedans. Si je reviens rapidement dedans, on peut modifier, hop, je fais supprimer, ajouter une méthode de livraison, un forfait, ajouter une méthode de livraison, et ce forfait, on va pouvoir venir le modifier, et on va lui mettre par exemple 4,90 €. Donc ça, on n'a pas besoin. Forfait, donc titre de la méthode, vous pouvez lui donner un titre. Donc moi, je vais laisser forfait, voilà, vous verrez pour vous. 4,90 €, enregistrer les modifications. Et on a donc par défaut 4,90 € pour mes produits, donc expédiés en France et en Belgique. Si jamais vous avez besoin d'établir des classes de livraison, vous avez l'onglet classe de livraison. À quoi ça va vous servir? Ça vous servira, eh bien, si vous avez des produits, par exemple, certains coûtent 2,90 € à l'expédition, d'autres 3,90 €, d'autres 4,90 €, etc. Ces classes de livraison, ça peut être complètement arbitraire pour vous. Vous décidez que certains sont plus chers à expédier que d'autres, peut-être pour des raisons qui sont marketing. Et si c'est des raisons
purement logistique, c'est-à-dire le poids du produit, les dimensions du paquet, etc., eh bien, vous allez vraiment créer vos classes de livraison ici. Vous allez lui donner un nom, un identifiant, donc c'est pour vous, pour votre référence, une description pour votre référence. Et pour chacune de ces classes de livraison, vous pourrez revenir ensuite dans zone d'expédition. Vous pourrez revenir ici dans forfait et vous allez avoir l'option pour les différentes classes de livraison pour paramétrer le prix de chacune des classes de livraison du coup. Et ensuite, eh bien, dans chacun des produits, quand on sera dans les produits, vous verrez que vous pourrez assigner les bonnes classes de livraison aux bons produits. Voilà. Ensuite, on va passer directement, alors je vais passer très rapidement dans options de livraison. Activer le calculateur de frais de livraison sur la page panier, on peut décocher cette case pour éviter d'afficher des messages un petit peu parasitants, notamment si on est sur de la livraison gratuite. On enlève ça, masquer les frais de livraison jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée, pourquoi pas. Destination de la livraison, on laisse par défaut l'adresse de facturation du client, c'est très bien. Activer le mode débogage, on n'en a pas besoin. Je fais enregistrer les modifications. Et ensuite, donc, on va passer à paiement. Donc là, on a les différentes méthodes de paiement possibles. Tout ça a été installé avec la petite extension Stripe qu'on a installée donc par défaut. On a Stripe, je rappelle, Stripe, c'est le paiement par carte. Donc moi, pour plus de visibilité, je vais glisser ça tout là-haut. Évidemment, ça ne change rien par rapport à tout ce qui est décoché. Par contre, à partir du moment où une méthode de paiement est cochée, ça change quelque chose. Je vous explique. Je coche PayPal, puisque je vais également activer la méthode PayPal. Alors là, il m'a emmené là directement, mais je ne voulais pas, donc je vais revenir rapidement dans paiement. Ah, mais du coup, il m'embête. Ok, bon, c'est pas grave. On va imaginer entre nous que PayPal est coché, là, tout de suite. On y revient après. Donc là, qu'est-ce que ça change? C'est qu'une fois sur le bon de commande pour votre visiteur, eh bien, il va avoir un incentive vers une méthode de paiement ou l'autre, en fonction de ce que vous avez mis en premier. Donc, vous aurez soit en premier le paiement par carte, soit en premier PayPal, dans les différentes méthodes de paiement que la personne peut sélectionner. Donc, toute proportion gardée, évidemment, vous pouvez inciter davantage à utiliser telle ou telle méthode de paiement si vous voulez qu'il y en ait une qui soit en première par rapport à l'autre. Là, vous voyez, je mets par exemple PayPal en premier ou Stripe en premier si je veux que le paiement par carte soit privilégié. Je préfère en général bosser avec mon processeur de paiement par carte plutôt que PayPal, si vous avez une préférence. Là, je fais enregistrer les modifications. Voilà. Ensuite, donc, du coup, on va rapidement paramétrer Stripe. On revient ensuite pour PayPal. Donc là, eh bien, c'est pas très compliqué. Vous avez donc titre, vous mettez ça, c'est ce qui va être apparent sur le bon de commande. Donc, mettez vraiment carte de paiement. Vous n'êtes même pas obligé de mettre Stripe si vous voulez pas. Mais ou paiement par carte, par exemple, typiquement, payer avec votre carte bancaire avec Stripe. Ça, c'est déjà assez clair. Ça va apparaître également sur le bon de commande. Je vous montre où est-ce que ça apparaît. On clique sur un produit, on l'ajoute au panier. Voir le panier. On va aller sur le bon de commande directement. Et donc là, ce n'est pas paramétré. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le montrer puisqu'il faut rentrer les clés ici. Donc ce n'est pas grave. On va le voir pour PayPal. Vous allez voir juste après pour PayPal. Donc en gros, comment vous avez à paramétrer votre paiement par carte? Vous avez à créer un compte Stripe. Une fois que vous avez créé ce compte Stripe, vous allez laisser la majorité de ces options par défaut. On n'a rien à faire ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer deux éléments que sont la clé publique test et la clé, alors pas test, hop, on décoche ça, la clé publique live et la clé secrète live. Ce sont en fait deux suites alphanumériques que vous retrouvez dans votre compte Stripe, dans un onglet qui s'appelle Développeur API. Vous aurez un onglet, vous aurez ces clés-là qui vont être apparentes. Vous aurez à les copier et à les coller juste ici. C'est ce qui va faire le lien entre votre boutique et Stripe, ce qui vous permettra d'encaisser vos paiements par carte. Donc vous avez deux modes. Quand ça s'est coché, il y a le mode test et le mode test vous permet de tester votre boutique sans avoir à débourser un centime, mais vous passez quand même vraiment par toutes les étapes jusqu'à la page de validation de commande, etc. Le mode test en fait. Donc vous décochez ça et vous faites bien pour les clés publiques, etc. Voilà. Donc vous paramétrez tout ça, vous rentrez les bonnes informations juste ici et là, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Tout ça, vous pouvez laisser, vous faites enregistrer les modifications et on sera bon. Hop, vous aurez la possibilité d'encaisser vos paiements par carte. Si je reviens dans le paiement, ensuite on va dans PayPal, activer PayPal standard. Là, vous rentrez votre adresse email PayPal, vous ouvrez un compte PayPal Business, PayPal Pro, vous rentrez votre adresse email PayPal et c'est tout ce que vous avez à faire en gros. Là, vous pouvez encaisser vos paiements par PayPal. On fait ensuite enregistrer les modifications. Je vais mettre une adresse mail PayPal, comme ça va apparaître dans le bon de commande. Voilà, donc j'ai activé vraiment PayPal. Donc là, c'est bon, c'est activé. Ensuite, si j'actualise ici,
on devrait avoir le mode de paiement PayPal juste ici. Voilà. Et donc du coup, pour ce mode de paiement PayPal, quitter. Les labels, je voulais vous montrer ça pour Stripe, donc ça vaut pour Stripe comme pour PayPal. Vous pouvez les changer, ce qui est apparent ici pour votre visiteur. Donc le titre, PayPal et la description. Donc, vous avez le titre, PayPal et la description. C'est pareil pour Stripe. Donc veillez à laisser ce qu'il y a par défaut globalement. Vous pouvez changer 2-3 petites choses si vous pensez que vous pouvez communiquer d'une meilleure façon par rapport aux différentes méthodes de paiement. N'hésitez pas à changer, mais laissez quelque chose de propre et voilà, vous pouvez laisser ce qui est par défaut. On revient au paiement. On a terminé avec les paiements. Il existe évidemment plein d'autres méthodes de paiement. Vous avez notamment des méthodes de paiement qui sont peut-être plus adéquates pour quelqu'un qui aurait déjà un commerce physique, comme Authorize.net, Molly, je crois, etc., qui ne sont pas des passerelles de paiement que je connais bien. Si vous avez des besoins par rapport au fait que vous avez un commerce physique et que vous voulez également un point de vente digital et que vous voulez des solutions vraiment totalement adaptées pour vous, pour centraliser notamment la réception de vos paiements, etc., vous laissez des commentaires sous cette vidéo et je préparerai tout ça du coup. On passe dans la partie compte et confidentialité. Autoriser les clients à passer commande sans compte si vous voulez par défaut, c'est très très bien. Là, vous avez différents paramétrages par rapport à la partie justement pour la gestion d'un compte client. Donc là, c'est parfait par défaut. Vous pouvez autoriser les clients à créer un compte pendant la validation de la commande si vous voulez. Autoriser les clients à créer un compte sur la page Mon compte, qui est une page en fait pour que les gens puissent se connecter à leur compte client. Cette page-là, vous l'avez dans les pages, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, si les gens voient cette page sans être connectés, quand vous regardez cette page, du coup, vous êtes connecté, hein, vous êtes administrateur, vous êtes connecté sur votre site. Mais quand vous testez en onglet privé, si vous n'êtes pas connecté, cette page, tout ce qu'elle va afficher, la page Mon compte, c'est un formulaire pour se connecter. Mais vous pouvez également laisser la possibilité aux gens de créer un compte à partir de cette page. Pourquoi pas? Donc, il y a des choses à faire à ce niveau-là éventuellement en termes de communication et de marketing. Donc autoriser le client à créer un compte sur la page Mon compte, ce que j'expliquais à l'instant, et sinon automatiquement générer le mot de passe et l'identifiant, donc vraiment pour fluidifier au maximum la prise d'une commande du coup sur votre site sans demander trop de choses à votre client, à votre prospect. Donc laissez tout ça coché par défaut. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. On a la page politique de confidentialité qui avait été générée par défaut. Et ensuite, là, on est sur la conservation des données personnelles. Elles peuvent être paramétrées. Tout ça, ça peut être paramétré pour être supprimé automatiquement au bout d'un certain temps. Toutes les données que vous possédez de vos clients. Donc, voir de votre côté si vous voulez paramétrer toutes ces choses-là. En sachant qu'il y a sûrement des doléances, un cahier des charges par rapport à la RGPD à ce niveau-là. Donc, moi, je quitte directement. Dans la partie email, on va avoir tous les emails qui partent automatiquement de WooCommerce, aussi bien pour vous que pour votre client. Ces emails-là, vous pouvez les désactiver si vous le souhaitez. Donc par exemple, là vous avez un email de nouvelle commande, vous avez une colonne destinataire. La colonne destinataire vous indique à qui est destiné cet email. Donc là, c'est l'adresse de l'administrateur. C'est moi, c'est vous. Et donc du coup, cet email, c'est pour dire que vous avez reçu une commande sur votre boutique. Au bout d'un moment, si vous recevez trop de notifications de nouvelles commandes, vous pouvez tout à fait désactiver cet email, par exemple. Donc là, je clique sur Gérer. Et cet email-là, je vais le désactiver en décochant la case, par exemple, juste ici. Je reviens dans Email. Pareil pour tous les emails. Vous pouvez désactiver, décocher l'envoi de ces emails si vous le voulez. Donc typiquement pour quelqu'un qui fait du dropshipping peut-être que cette personne, vous, en tant que commerçant, vous ne voudrez pas que l'email commande terminée parte pour votre client parce que commande terminée, peut-être que ça ne veut rien dire dans votre organisation, etc. Vous, ce que vous voulez normalement, c'est que le produit, il est expédié, mais ce n'est pas vous qui l'expédiez. Donc peut-être que vous voulez communiquer différemment par rapport à votre client. Peut-être que vous voulez désactiver cet email, tout simplement. Donc vous pouvez cliquer dessus et le désactiver. Globalement, tous les emails que votre client reçoive, vous avez bien un destinataire client ici et vous avez tous les emails ici. Vous pouvez regarder au cas par cas chacun des emails. Voilà. Pour l'ensemble des emails, vous avez quelques options ici, à savoir changer le nom d'expéditeur, changer l'adresse de l'expéditeur, surtout pas une adresse Hotmail, Gmail, Outlook, etc. Il faut une adresse professionnelle ici. Donc contact, par exemple, contact@votrenomdedomaine.fr. La couleur de base, qui sera donc ici votre couleur primaire. Je vous invite à rentrer ici votre couleur primaire de votre site. Le petit texte en pied de page si vous voulez, peut-être un email, un numéro de téléphone de support client, ce genre de choses. Et puis là, vous avez 2-3 couleurs. Donc vous pouvez prévisualiser en cliquant sur ce lien juste ici à quoi ressemblera par défaut votre modèle d'email. Vous avez des plugins qui vous permettent de customiser, de personnaliser complètement les emails WooCommerce
Aujourd'hui, je ne vous présente pas ça. On reste avec les fonctionnalités par défaut de WooCommerce. D'ailleurs, je ne recommande pas systématiquement de s'amuser à changer ça. Ce n'est pas forcément capital. Voilà. Pourquoi pas plus tard, mais ce n'est pas super important. Et ça vous fera installer un plugin encore en plus. Donc voilà. Ensuite, dans l'onglet intégration, vous avez des possibilités d'intégration, etc. On va passer là-dessus, mais il y a des choses qui peuvent s'ajouter ici en fonction des outils que vous avez sur votre site. C'est un onglet qui vous sera probablement utile à l'avenir si vous travaillez souvent sur WooCommerce. Et puis enfin, l'onglet avancé, là où on retrouve donc les fameuses pages qui sont par défaut la page panier. Donc on lui a indiqué laquelle c'était. Vous, ça s'appellera panier, cette page, et non pas carte, parce que moi, le site était en anglais par défaut. Checkout, donc pour vous, commande ou page de confirmation de commande ou page de commande, quelque chose comme ça. La page mon compte, donc voilà, vous lui dites par défaut où sont ces pages-là, comme ça lui il installe ce qu'il a installé. Donc si vous cafouillez à ce niveau-là, vous pourriez tout à fait revenir ici et lui redire, vous pourriez créer une page, vous créez une nouvelle page dans page, et ensuite vous venez dans WooCommerce et vous lui dites ça c'est ma page panier, et lui il va installer par défaut son panier dessus, etc. Voilà. Conditions générales de vente, très important. À plusieurs endroits, les CGV vont apparaître. Il y aura un lien directement vers les CGV. Il faut que WooCommerce sache où sont vos CGV par défaut. Donc, vous créez par exemple une page, vous insérez vos CGV évidemment et vous lui dites ça, c'est mes CGV. Ici, vous avez les points de terminaison, ce qui sont en fait le bout de vos URL, qui sont donc juste ici. Le bout de vos URL, typiquement, si jamais c'était en anglais de votre côté, si jamais c'était le cas, vous pouvez tout à fait venir personnaliser les URL et écrire tout ça en français, donc faire un petit peu de ménage à ce niveau-là, si vous voulez. Toutes les URL, vous avez le droit de venir les changer et de les traduire en français. Voilà. Enfin, tout le reste, je ne vous le présente pas, ça ne sert à rien. Si jamais vous achetez des plugins WooCommerce, il faudra venir en fait dans l'onglet avancé woocommerce.com ou également, je crois, directement dans l'onglet extension. C'est ici que vous pourrez connecter vos produits officiels WooCommerce avec votre installation WooCommerce. Donc voilà, je ne rentre pas plus que ça dans les détails. Ensuite, on a fait le tour maintenant des réglages WooCommerce. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est venir ajouter des produits. Donc, vous allez dans l'onglet produits. Vous avez donc la possibilité d'ajouter des produits ici. On va rapidement regarder ensemble catégories et étiquettes. Là, je vais ajouter un produit. Vous pourriez tout à fait avoir un CSV de plein de produits à importer. Auquel cas, vous faites par exemple importer, exporter, ce genre d'options que je ne parcourrai pas dans cette vidéo. Nous, on va ajouter ensemble un produit. On va donner un nom à notre produit. Alors, hop, juste le temps d'activer un clavier qui était désactivé. Je m'en servais plus depuis un moment. Voilà. Ok. Donc, on est bon. Je vais ajouter un produit. Alors, on va l'appeler T-shirt WooCommerce officiel. Ah, je vais pas y arriver. Voilà. Donc, on va dire que c'est un T-shirt. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la page produit? Alors déjà, sachez que si vous avez trop d'éléments qui s'affichent pour vous, WooCommerce et WordPress de manière générale, c'est pas obligé d'être compliqué. Si c'est compliqué, c'est parce qu'on a envie que ce soit compliqué. Sinon, on peut décider de simplifier les choses, le process, et également tout ce qui est affiché visuellement à l'écran. Vous avez l'option ici, option de l'écran. Vous pouvez décocher ce que vous considérez qui n'est pas utile. Vous avez également la possibilité de tout mettre sur une colonne. Moi, je n'aime pas. Par contre, certains d'entre vous pourraient préférer. Voilà, je vous le montre. Je le remets sur 2 colonnes. Ok, ça ouais, bon, ça c'est pas très utile. Donc vous pouvez décocher des éléments éventuellement si vous trouvez qu'il y a trop de choses visuellement à l'écran. Également, vous pouvez renrouler les différents éléments comme ceci. De sorte qu'il y ait moins de choses qui vous distraient visuellement sur l'écran. Donc par défaut, vous allez avoir la description longue. Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu de tout créer à zéro, visuellement, ça va être beaucoup plus sympa si je vais directement, je quitte ça tout de suite, je vais aller dans un produit qui a déjà été créé, qui est un produit simple. On va cliquer sur ce produit-là. Je vais ouvrir l'URL du produit dans un nouvel onglet. Voilà. Donc ici, on a une description longue. Donc vous avez la description produit. Vous avez votre description produit juste ici. Ensuite, vous avez une description courte. Cette description courte qui apparaît systématiquement dans le schéma pour WooCommerce, pour monter des produits sur WooCommerce, c'est donc ici, description courte produit, cet onglet-là. Vous écrivez ça, et qui est en général donc une version courte de la description longue, donc voilà, avec les points vraiment clés, les points essentiels. Ensuite, vous avez donc le titre du produit, voilà, ça c'est évident pour vous. Vous pouvez modifier l'URL de votre produit en cliquant sur modifier juste ici. Vous pouvez nettoyer un petit peu, modifier l'URL de votre produit ici.
Ensuite, sur données produits, vous allez avoir différents types de produits. On va partir, nous, du plus simple, qui est donc un produit simple. Je vais remettre à jour tout de suite. Hop, j'actualise. Ok, donc tout est bon. Un produit simple, c'est un produit pour lequel vous allez avoir une seule version de votre produit. Vous avez votre produit donc simple. Ce produit, ce seul et unique produit, vous le vendez à un certain tarif. Donc on va mettre ensemble le tarif régulier, ici 25 euros. Vous pouvez avoir un tarif promotionnel, auquel cas vous mettez le nouveau tarif promotionnel, par exemple ici 20 euros. Là, au lieu de cliquer systématiquement sur mettre à jour, je vais faire prévisualiser les modifications. Donc j'ai cliqué sur ce bouton-là, en haut à droite, ce qui va me permettre de prévisualiser au fur et à mesure les modifications. Donc, alors en l'occurrence, ici, c'est parce qu'il veut que... Ah non, 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 ça ne fonctionnait pas comme ça. Écoutez, je vais juste faire mettre à jour, on s'en fiche, on ne va pas se compliquer la tâche. Donc je fais mettre à jour, j'actualise. On a le prix barré. Voilà, si vous avez une promotion, si vous voulez planifier une promotion, vous avez le petit bouton planifier juste ici pour planifier de telle date à telle date. Je vais faire annuler. Vous avez des petites cases à cocher si jamais c'était un produit virtuel et téléchargeable, par exemple, comme par exemple un e-book. Auquel cas vous cochez les cases. Tout ce que ces cases vont faire, c'est ajouter ou enlever des différents champs de toute cette partie données produits. Donc là, par exemple, virtuel, ce que ça fait, c'est que ça cache certains champs, comme par exemple expédition ici. C'est tout ce que ça fait. Si vous ne le cochez pas, c'est pas très grave. Et téléchargeable, ce que ça va faire, c'est ajouter de nouveaux champs ici pour lier justement le fameux produit qui est téléchargeable, comme par exemple un e-book. Voilà. Donc le tarif promo qui est juste ici, état de la TVA et ensuite classe de TVA. Donc moi, je ne reviens pas là-dessus. Donc ça, c'était pour le sous-onglet général. Assez simple, on a un onglet inventaire. Vous avez ici votre unité de gestion de stock. Donc ce que vous voyez en anglais souvent, le SKU. Si vous avez une UGS dans votre activité pour du dropshipping, vous n'en avez pas. Activez ou non la gestion de stock, auquel cas vous pouvez préciser la quantité en stock, avec le seuil de stock faible, etc. pour que le message s'affiche pour vos visiteurs. Le message il s'afficherait juste ici, juste au-dessus du bouton ajouter au panier. Donc plus que temps en stock, etc. Pour la partie inventaire, je passe rapidement dessus. On a la partie expédition. Là, si vous aviez des classes de livraison, comme j'ai déjà évoqué, elles seraient par exemple ici. Vous pouvez également ajouter quelques métadonnées pour vous ici, notamment le poids ou les dimensions de votre produit. Vous avez les produits liés. À quoi servent les produits liés? Ça sert à faire de la vente additionnelle, donc par exemple de l'upsell, le monter en gamme, ou de la vente croisée, du cross-sell. Je vais vous montrer exactement où est-ce que sont, à quoi ça correspond exactement. Donc, par exemple, monter en gamme, on va sélectionner un produit. Je ne sais absolument plus quel produit j'ai sur. Je vais chercher un produit rapidement. On va taper ce truc-là, la Ornare. Ornare. Ok. Et on va retaper Orna, je sais pas quoi. Voilà, on va faire apparaître un truc. Voilà, donc je vais vous montrer exactement à quoi ça correspond. On va faire mettre à jour. Ça vous permet de maîtriser un petit peu plus votre communication au niveau de la vente additionnelle que vous essayez de faire sur votre produit. Donc là, j'actualise. Et on a juste ici, vous aimeriez ou peut-être aussi. Donc là, ça va afficher un carrousel de produits. Ça s'affiche dans différents endroits. Ça dépend vraiment de votre thème, de comment vous avez construit votre boutique et tout. Par défaut, c'est comme ça. Par défaut, on a le carrousel de produits apparentés qui est généré automatiquement par WooCommerce, qui sont donc des produits qui ressemblent plus ou moins. Donc WooCommerce fait sa propre tambouille à ce niveau-là. Qui est intéressant pour le SEO notamment. Mais vous pouvez contrôler à travers cette première partie ici les produits que vous voulez, vous, qui s'affichent pour le produit, pour la page produit en question. De sorte que vous maîtrisez ce que vous mettez en montée en gamme, en upsell pour ce produit. Par exemple, vous aimeriez peut-être aussi ce produit-là, qui sont souvent par exemple des produits plus chers ou complémentaires ou autres. Donc là, on maîtrise les produits qui sont affichés ici, juste ici, montée en gamme. Enfin, le vente croisée, le cross-sell, ça se passe sur la page panier. Regardez, je vais ajouter au panier. Ensuite, on va aller sur le panier. Et vous allez avoir juste ici, vous seriez peut-être aussi intéressé par. Voilà. Donc là, pareil, la mise en page dépend vraiment du thème, de plein de choses qu'on peut faire. Donc voilà, ne faites pas forcément attention à votre thème, à mon thème de mon côté. Voyez comment vous, ça s'affiche en fonction de votre thème, là où vous êtes sur, enfin le thème que vous utilisez, mais ça se passe sur la page panier ici. Vous faites du cross-sell, de la vente additionnelle sur la page panier. Vous pouvez sélectionner ce qui va s'afficher ici spécifiquement en fonction des produits qu'il y a dans le panier. Donc ça se passe produit par produit juste ici dans l'onglet produits liés. L'upsell et le cross-sell, montée en gamme et vente additionnelle, vente croisée. Les attributs vont nous servir pour ajouter différents éléments, différentes informations par rapport à notre produit.
Alors, je sais déjà plus quel produit c'était. Hop, je vais rafficher tout ça, je ferme le reste. Donc, c'est particulièrement utile pour des produits qui ont plusieurs variantes. Maintenant, nous, on n'a pas plusieurs variantes, on a un produit simple, c'est pas grave. On va faire ajouter un attribut quand même. On va ajouter un attribut et on va l'appeler couleur. Il y a un attribut couleur par exemple, couleur, et on va dire que la couleur c'est noir et blanc. On va laisser cocher visible sur la page produit. On fait enregistrer les attributs et ensuite on va en ajouter un deuxième. On va l'appeler matière. Je fais n'importe quoi, hein. Plastique ABS. Enregistrer les attributs. Et enfin, j'en ajoute un dernier, juste pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble au global. Garantie, par exemple, ça peut être ce genre de choses, hein, ça peut être ce genre d'éléments. Vous affichez tout ce que vous voulez. Garantie 1 an. Enregistrer les attributs. Voilà. On actualise. On a maintenant un nouvel onglet propre à WooCommerce qui s'appelle Informations complémentaires. Cet onglet nous affiche en fait tous les éléments qui sont donc des informations complémentaires sur votre produit. Vous avez toutes les informations ici. Ces informations permettent notamment assez facilement, vous le verrez après, de générer des produits avec différentes variantes. Mais là, on est sur un produit simple, donc vous affichez toutes les informations complémentaires ici. Par défaut, si vous utilisez par exemple les attributs uniquement pour créer des variantes et vous ne voulez pas cet onglet informations complémentaires. Dans tous les cas de figure, si vous ne voulez pas cet onglet informations complémentaires, vous allez dans chacun des attributs, vous décochez visible sur la page produit. Si vous décochez visible sur la page produit, eh bien, ça va faire disparaître cet onglet du coup. Enregistrer les attributs. J'actualise. L'onglet n'apparaît plus. Voilà. Ensuite, on va passer pour terminer sur avancé. Vous avez des notes de l'achat. Vous avez systématiquement un petit infobulle, hein, si vous voulez, pour savoir à quoi ça correspond. Saisissez une note facultative à envoyer au client après l'achat, si vous voyez. Donc ça va apparaître dans l'email qu'il reçoit. Si vous voulez des notes spécifiques en fonction des produits, donc voilà. Et enfin, au cas par cas, pour chacun des produits, vous pouvez activer ou désactiver les avis. Je renroule ça. On termine juste avec tous les autres éléments. Donc là, vous aurez par exemple une archive de tous vos avis. Vous aurez des différents avis ici. Mais vous aurez également un autre endroit, c'est dans commentaires par exemple. Dans commentaires, vous aurez l'ensemble des avis clients de votre site, juste ici. Voilà, description courte, on l'a vu ensemble. Enfin, on a à droite ici l'image produit. Ici, l'image produit, c'est l'image principale quand on arrive ici. Et ensuite, en dessous, image produit. Hop, je renroule ça, ça ne vous concerne pas, ça c'est propre à mon thème. On a ici galerie produit. Là, c'est toutes les images qui seront en plus, comme ceci, pour notre produit. Donc toute la galerie d'images en plus. Pardon. Ici, on a des étiquettes produits. Les étiquettes, c'est un système de tags, on appelle ça des tags en anglais, donc des étiquettes. Je ne vais pas rentrer dans les détails des étiquettes. On va dire que dans 95% des cas, on ne s'en sert pas. Je vais l'enrouler. D'ailleurs, je pourrais même le faire disparaître juste ici. Étiquette produit, on l'enlève. On a enfin la catégorie de produits. Donc, on va pouvoir créer des catégories de produits dans la partie catégorie ici. Maintenant, pour aller plus vite, à la volée, vous pouvez créer une catégorie en même temps que vous êtes en train de créer vos produits. Donc, pour ça, là, j'avais des catégories qui étaient créées par défaut. Par défaut, votre produit sera toujours dans la catégorie non classée. Cette catégorie, vous ne pouvez pas la supprimer. Elle est là par défaut, quoi. On dit en fallback en anglais. Donc si vous voulez vous débarrasser de cette catégorie non classée, bien vous ne pouvez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer une nouvelle catégorie et elle apparaîtra nulle part ensuite côté visiteur. Donc par exemple, ajouter une nouvelle catégorie. Je ne sais absolument pas ce que c'est en fait qu'on vend là. C'est un sac à main, un sac à dos. On va dire un sac à dos, donc sac à dos. Je ne sais pas si c'est vraiment un sac à dos. Non, c'est un sac à main. Sac, allez, on va l'appeler sac. Donc juste sac. On ne s'occupe pas des catégories parentes. La plupart d'entre vous n'en auront pas besoin. On fait ajouter une catégorie. Et là, on a la catégorie sac. Voilà. Donc là, c'est pour gérer vos catégories juste ici. Toutes les catégories, encore une fois, on les retrouve dans catégorie. Je renroule. Et on a ici la partie publier. Donc, vous faites publier quand vous avez terminé de bosser sur votre produit. Vous avez également la possibilité de cliquer sur enregistrer le brouillon au début quand vous n'avez pas encore publié votre produit et vous êtes simplement en état brouillon pour travailler tranquillement de votre côté. Vous pouvez également modifier directement l'état ici, publier en attente de relecture brouillon. En attente de relecture, c'est une organisation spécifique quand vous avez des gens qui bossent pour vous, etc. Donc, je laisse ça comme ça. Visibilité, protégée par mot de passe privé, par défaut toujours en public.
Publier, si vous voulez planifier plus loin dans le temps la publication même d'un produit, hein, c'est possible de vouloir faire ça. Visibilité du catalogue, voilà, je laisse ça, je fais mettre à jour ici. Et on a fait le tour des informations en ce qui concerne une page produit simple. Voilà. Donc ensuite, ce produit-là, il se retrouvera par défaut dans votre page catégorie, la page boutique. La page boutique, je rappelle, donc la page d'archives où il y a tous vos produits. On a regardé cette page en début de vidéo. Votre produit sera ici et votre produit sera également dans la page catégorie. Donc quand vous créez une catégorie, ça crée automatiquement une page catégorie avec tous les produits de cette catégorie. Donc moi, je vais dans catégorie. On a différentes catégories ici. Là, je vais cliquer par exemple sur afficher. Hop, j'ouvre ça dans un nouvel onglet. Là, vous voyez, j'ai ma page catégorie avec tous mes produits qui sont dans cette catégorie. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez, vous pouvez créer une catégorie ici directement. Dans ce cas, vous avez le nom. Le slug, c'est juste l'URL en fait pour la catégorie de produits. Une petite description, si vous voulez rapidement, ça va s'afficher à un endroit probablement en haut. Ça peut dépendre de votre thème aussi, mais probablement en haut du coup de votre page catégorie. Vous pouvez mettre une image à votre catégorie, donc ça dépend. Je ne vais pas rentrer ici maintenant dans ces détails. D'ailleurs, la plupart d'entre vous ne s'en serviraient pas. Mais si vous avez besoin de mettre une image pour votre catégorie par rapport à votre thème, il y a des endroits où vous allez avoir vos catégories qui s'affichent et vous allez voir que vous n'avez pas l'image de votre catégorie au global. Dans ce cas, vous pouvez le faire ici. Vous cliquez par exemple là sur une catégorie et vous allez pouvoir ajouter une image pour votre catégorie. Voilà. Il n'y a pas besoin d'y passer beaucoup de temps ici. Même moi, je viens rarement dans la partie catégorie ici des produits. Donc les catégories, les étiquettes que j'ai décidé de passer très rapidement, comme j'avais expliqué. Et on a la partie attributs qui, si je ne me trompe pas, est une nouvelle partie de WooCommerce 4.0 également. Il n'y avait pas également directement cette partie-là, je ne crois pas. Donc on va s'en passer puisqu'on s'en est passé jusqu'à maintenant, donc vous pourrez vous en passer sans doute. Aussi, on va terminer avec les différents types de produits. Je clique sur un produit. On va avoir donc les différents types de produits. Produits par défaut, produits simples, groupés, variables, externe affiliation. Je passe sur produits groupés, je passe sur externe affiliation. Ce qui nous intéresse, c'est simple et variable. Donc, je redéroule ça. Je vous ai montré comment fonctionne le produit simple. On termine la vidéo ensemble et ce tutoriel WooCommerce avec les produits variables. Donc, le variable, il va en fait nous permettre de créer les différentes variables avec un petit sélecteur ensuite sur la page produit pour sélectionner la bonne version du produit qu'on voudrait. Donc, typiquement, peut-être pour un t-shirt, les différentes couleurs, les différents motifs, etc. Comment ça fonctionne? En fait, vous avez les différents attributs ici. Je vais par exemple supprimer ça et ça. Je vais laisser par défaut juste simplement l'attribut couleur, utilisé pour les variations. Ce qu'il faut faire, c'est créer les différents attributs. On va cliquer sur noir et on va utiliser la petite barre verticale, comme ceci. Et on va également ajouter blanc. On va dire qu'il y a deux couleurs. Bon, allez, on va en ajouter une troisième, marron. Voilà, là j'ai créé les différents attributs pour un même ensemble d'attributs qui est donc couleur. On peut faire visible sur la page produit ou pas, vous décochez ou pas, je vous ai montré ça juste avant. Nous, on va faire enregistrer les attributs. Par défaut, vous avez bien vu, il y a bien la case qui est cochée utilisée pour les variations. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans les variations. On va faire ajouter une variation, mais nous, on va créer les variations pour tous les attributs. Vous pouvez directement partir de ajouter une variation si vous voulez. Moi, je vais faire annuler. Hop, supprimer, je veux dire. Hop. En général, ce qui est assez pratique, c'est de partir directement de l'ensemble des attributs qu'on a créés et WooCommerce va se charger de croiser pour vous l'ensemble de vos attributs pour créer toutes les variations possibles. C'est une option qui sert assez souvent, donc je vous la montre. Créer les variations pour tous les attributs. Allez. Là, vous cliquez sur OK, juste une petite boîte d'avertissement. Merci. Donc, il a créé automatiquement les 3 variations. Donc, il est parti de couleur, il a créé noir, blanc, marron. Ensuite, on déroule la variation et pour chacune des variations, on se retrouve avec l'UGS, utile en dropshipping, utile en gestion d'un stock, et puis votre tarif. On retrouve en fait toutes les options du produit simple, le tarif promo, l'état du stock, poids, dimension si vous en servez, sinon vous laissez tout ça par défaut, vous n'y touchez pas, une description éventuellement pour chacune des variantes et l'image de votre produit pour chacune des variantes. Donc là par exemple, je vais faire exprès d'ajouter complètement autre chose. Voilà, on va prendre une image de moi. Et donc le produit, je vais vous montrer comment ça s'affiche exactement pour une variante spécifiquement. Là, je vais mettre 13 € et puis je vais mettre une description exprès. Comme ça, vous allez vraiment voir à quoi ça ressemble. Je suis une description de variante.
je fais enregistrer les modifications. On va maintenant se rendre sur la page produit. Je ferme tout le reste. Voilà. Donc, alors attendez, je vais juste vous montrer également à quoi ça ressemble s'il y a différents prix dans les différentes variantes. Donc là, on va dire qu'il y en a une à 14 euros et l'autre à 15 euros. Voilà. Je fais mettre à jour. J'actualise. Voilà. On se retrouve avec une fourchette de prix comme ceci, de 13 à 15 euros. Ensuite, on a le sélecteur juste ici, donc avec le seul attribut qu'on a proposé pour filtrer les différentes variantes. Donc vous voyez que par défaut, on ne peut pas cliquer sur ajouter au panier. Comment on fait? On fait choisir une option, on clique par exemple sur blanc, et là, ça va nous afficher le prix de cette variante spécifiquement juste ici. Et donc du coup, si jamais on a une variante avec sa propre image, ce qui est toujours le cas en fait, et également une mini description exprès pour la variante, je clique sur noir. Et voilà, on a donc du coup, ça va charger la bonne image pour chacune des variantes. Et juste ici, ça va également afficher une sous-mini description de la variante spécifiquement. Vous pourriez tout à fait par exemple mettre ici une petite liste à puces d'éléments importants à savoir par rapport à la variante en question. Si c'était un tarif promo pour la variante en question, on aurait une fois de plus le prix barré également juste à côté là. Voilà. C'est comme ça qu'on crée des produits avec différentes variantes et à ce niveau-là, je pense qu'on a fait le tour de WooCommerce. Le reste des options sont spécifiques à votre thème, c'est-à-dire que vous allez aller dans personnaliser juste ici et vous allez avoir des options exprès pour WooCommerce par rapport au thème que vous avez choisi qui vont vous permettre d'afficher au nom différents éléments. Donc là, typiquement, moi sur mon thème, je pourrais aller dans les options WooCommerce et faire exprès de cacher par exemple ces éléments-là qui servent à rien du tout, par exemple. Typiquement, certains thèmes permettraient d'afficher directement aussi d'autres onglets produits, etc. Donc ça, c'est vraiment pour aller vraiment plus loin. Là, c'est pareil, l'aspect du bandeau ici, on peut complètement modifier son aspect ou montrer ça ailleurs. Le titre du produit pourrait être ici. Il pourrait ne pas y avoir de fil d'Ariane juste ici, etc., etc. Donc tout ça, après, c'est vraiment propre à votre thème. Et là, je vous invite très fortement, du coup, à regarder directement en description si vous voulez vraiment vous former au e-commerce sur WooCommerce avec moi du coup, si vous voulez aller plus loin et bâtir votre boutique e-commerce de A à Z à mes côtés et pas seulement du coup un tutoriel WooCommerce. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous avez toutes les clés en main pour maîtriser WooCommerce avec cette vidéo et vous utilisez votre propre thème, le thème de votre choix, et puis les outils de votre choix, et puis vous avez votre boutique dès aujourd'hui qui est fonctionnelle. Voilà, on a fait le tour de WooCommerce ensemble dans le cadre de ce tutoriel. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir sous cette vidéo, notamment pour me poser une question si jamais j'aurais oublié quoi que ce soit dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin avec moi pour que je vous transmette vraiment mes compétences pour monter un e-commerce sur WordPress, vous avez des liens en description. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse voir ça. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sur WordPress et sur WooCommerce. Ciao!